Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters où nous revenons de brocante avec l'ami Mr. No. Hello. Nous avons chopé du bon, du très bon, du un peu moins bon mais qui le fera quand même. Bref, on est là pour vous partager ça et vous dire de quoi il en retourne. Aujourd'hui donc... Alors d'abord, brocante bien sympathique. Ah oui, énorme. Tellement à chaque coin de rue, en fait, ça continuait, c'était juste ouf. C'était à Amiens pour le coup et donc on a chopé notamment du comics. Donc, on va commencer par ce que l'ami Jules a vu en plusieurs exemplaires, hein. Un Marvel Universe saga complète sur les Illuminati. Sur les Illuminati, effectivement, de Williamson et Crystal. Je connais très mal les Illuminati. De même. Donc, je sais qu'ils font partie notamment du tome prélude à Civil War, qu'il faudra que je me fasse un de ces jours. Parce que j'y connais pas grand chose. Et du coup, voilà, on l'a payé 1 € le comics. Ensuite, on va peut-être parler d'une affaire qui est quand même un petit braquage. Alors, on est tombé sur un... En gros, on cherche le truc, les pépites, les machins. Puis il y a un vieux qui arrive dans l'histoire. Un vieux. Alors, on veut pas jouer Perceval, mais c'est quand même un vieux bien mystérieux d'ailleurs, qui est venu et qui nous a dit ça là, ces machins là. 1 €. 1 €. Quoi 1 €? Vous me dégagez tout ça, 1 €. Et du coup, on a chopé des trucs un peu vieux mais cultes. Mais cul aussi. Et du coup, on va vous partager ça. Donc voilà, tout ce qu'on vous montre là, et d'autres qu'on vous montrera pas parce que pour le coup, il n'y avait pas grand intérêt. C'est 1 € le lot en fait. Hein. Donc toi, t'avais dû... Alors il y a Canberra que je ne connais pas du tout mais qui est des éditions Artima, donc les vieux comics avec principalement du Atomos, du Vengeur, du Frankenstein et compagnie. Du Sélection Western. Moi j'ai chopé du Superman poche de Swan et Oxner, donc le Superman de poche qu'on a tous connu quand on était gamin. Du Batman. Pareil, alors au départ j'ai cru que c'était du Adams, pas du tout, c'est du Don Newton, même si je trouve que son Batman quand même se rapproche beaucoup de celui de Neil Adams. En tout cas du Batman poche, 80 pages, j'ai envie de dire pareil, hein, je peux même pas vous dire combien ça coûte tellement ça coûte pas cher. Et on a donc du Hakim bien sûr. Du Hakim, alors moi je connais pas beaucoup, toi tu me disais que ton papa connaissait du Hakim. C'est la même période que Lug et compagnie, et si je dis pas de conneries, c'était des éditions italiennes tout comme Lug. Hakim c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement en brocante. Ça a l'air d'être un espèce de Tarzan finalement. Mais vous voyez, ça ressemble beaucoup à du Tarzan. T'as souvent des hommes sauvages, du Far West. Serait-ce un Tarzan discount? T'as un peu de tout, tu vois, par exemple, il y a un peu d'histoire avec des chevaux, des machins. Alors moi j'ai chopé un truc qu'on connaissait pas du tout. On aurait préféré ne pas connaître. Ah, je dirais pas ça parce que du coup moi ça m'intrigue vraiment beaucoup quoi. Ça s'appelle Sam Bolt, donc j'ai chopé 3 tomes de Sam Bolt. Mais par exemple, vous voyez, derrière on a une pub pour Ejacula en fait. Ejacula, pas Ejacula. Du coup, j'avoue que je suis assez curieux de ça. Après, t'as Carzan. Carzan. Qui n'est pas Tarzan. Bon, on va peut-être pas montrer. Mais en gros, Sam Bolt apparemment, donc ça a l'air d'être du strip un peu. C'est bande dessinée adulte. Alors je vais essayer de montrer sans tout montrer quand même parce que voilà. Ouais, non, on va éviter cette scène-là. On va éviter celle-là. Mais ouais. Non, mais on voit que des seins nus, on verra pas plus. Non, il n'y a rien de. Oui, voilà, ça va quoi. Voilà, donc on est sur du comic strip un peu à la française, du coup, j'ai envie de dire. Enfin, à la française, je sais même pas si c'est français ce truc-là. Si, c'est français. C'est français. Bah, tu sais pas lire le français, toi. Oui, non mais. Les auteurs, forcément. Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais, je pense. Alors, les auteurs n'ont même pas mis leur nom sur le truc tellement. Tu n'assumes pas ce genre de Mais en travail. gros, ouais, voilà, ce comics un peu d'un autre temps, un peu sulfureux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, je suis curieux de voir ce qui se faisait dans ces années-là. Chez Sam Bolt. Donc bref, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors, une petite pépite que je ne connaissais pas, Transformers avec Spider-Man, qui plus est Spider-Man noir, alors un petit peu abîmé par la flotte sur la dernière page, ce qui est un peu dommage, mais qui reste une très jolie pièce
et vraiment une aventure en français quoi. Donc en français, Spider-Man et les Transformers. Quoi. Et on a la 4ème de coup aussi. Plus voilà, la 4ème de coup qui reprend un peu fait une fiche comme les Marvel de A à Z, de Stan Lee, voilà, qu'on a connu chez Strange. De Stan Lee présente. Effectivement, donc, voilà. Et du coup, ouais, ça envoyait du pâté et c'était vraiment sympathique. Alors, sur la route, on parlait avec. Il y a eu une annonce là, She-Hulk, de la du D23, MCU, oui, voilà, durant la D23. C'est une série, on est d'accord. Hein. Ouais, ça va être une Donc, série. moi qui me hype vachement, en fait, parce que c'est un personnage qui est pas très connu et on connaît plus Bruce Banner, mais on connaît pas beaucoup cette avocate hulkienne. Et moi ça me hype beaucoup ce truc, et je disais à l'ami Mister No que moi quand j'étais gamin je lisais du 4 Fantastique avec She-Hulk, et je me souviens d'avoir lu des épisodes très bons. Alors peut-être que c'est un peu comme quand on se remémore les Chevaliers du Zodiac en disant que c'était génial, et quand on le regarde 30 ans plus tard on se dit mais en fait il se passe rien, je ne sais pas. Mais en tout cas moi She-Hulk dans les 4 Fantastiques ça me bottait vraiment beaucoup, et j'ai hâte de voir ça. Tout ça pour dire que je tombe donc sur ce Nova à 3 €, il me semble. J'ai dit 3 €, bon je vous le fais à 2, bon ok. Et du coup je l'ai pris, et donc avec du She-Hulk et je me demande même si je l'avais pas quand j'étais gamin, tellement il y a même il y a des Skrulls aussi. Attends, il y a même un bulletin de participation qui est encore là. Tout à fait. Et ça c'est intéressant parce qu'on le retrouve pas forcément. Et donc il y a des histoires forcément autres de Spidey, mais aussi du coup de et moi c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Donc ensuite quelque chose qui n'est pas du tout pour moi, qui est pour mon frangin qui fait une collection Lucky Luke, un livre de coloriage des années 84 avec aucun trait de stylo, ah ouais, qui est vraiment impressionnant pour quelques euros, qui est vraiment magnifique, et je pense que ça fera un super cadeau, donc voilà. Du coup, en restant sur Lucky Luke, un petit rentemplant articulé. Alors, je ne sais pas si j'ai l'année dessus. J'ai l'année dessus qui est des années 84 aussi, donc qui est assez dur à trouver et assez en bon état. Donc ça va être un beau cadeau aussi. Donc voilà. Alors pour le coup, les figurines, on passe très vite dessus parce qu'effectivement, c'est principalement de la BD et du comics, mais on se fait aussi plaisir et voilà. Dans les derniers posts et dans la vidéo, et notamment sur le post Instagram, pardon, vous avez pu voir que j'avais refait des armes pour les Tortues Ninja que j'avais pu choper en brocante à pas cher. J'ai chopé la dernière, Donatello, voilà, donc je vais m'empresser de lui faire un bâton, ce qui sera pas compliqué à faire, mais en tout cas c'est cool, j'ai les 4 tortues, et donc voilà. Donc celle-là j'ai dû la payer 2,50 € je crois, ouais, 2,50 €. Du coup super content d'avoir les 4 tortues pour finir. En restant sur la figurine, un petit Spider-Man en plomb que j'avais, c'est le seul numéro que j'avais d'ailleurs à l'époque, de la série Eagle Moss, la première série qui vaut une fortune et qu'on retrouve sur des collections complètes à revendre sur le Bon Coin qui sont à moitié pétées. Très dur à trouver mais très jolie collection, donc ça fait plaisir pour quelques euros. Et à côté de ça, une figurine des années 90 de Tex Avery, du loup, qui est un des personnages les plus emblématiques, qui franchement n'est pas dégueu et plutôt bien conservé. Et franchement, trouver du jouet Tex Avery en France, c'est toujours sympatoche. J'ai chopé le 2e numéro d'un Blake et Mortimer, les 3 formules du professeur Sato. J'avais la première partie, du coup il me manquait la 2e. C'est des BD qui coûtent en général entre 12 et 13 balles si c'est pas plus. Je l'ai chopé à 4 € ce matin, donc j'ai même pas négocié. Clairement la BD est comme neuve, et du coup j'ai mon 2e numéro des 3 formules du professeur Sato. Qui est du très bon. Qui est, il paraît, du très bon, mais en tout cas ouais, du coup la collection Blake et Mortimer continue. À côté de ça, aux éditions Welbeck, un superbe... Attends. Aux éditions Welbeck? Ouais. Il y a des éditions Welbeck. Énorme, je ne savais même pas. Donc aux éditions Welbeck, un livre de Olivier Delcroix sur les super-héros au cinéma, qui est comme neuf, pour 10 balles. Hop, on va essayer de pas... Voilà. 10 balles pour un bouquin que j'avais commencé à se jeter, qui est en collaboration avec France Info.
et qui parle des premiers films de super-héros au cinéma. Donc ça remonte vraiment aux origines avec les premiers Zorro et Tarzan et compagnie. Et j'avais commencé à le survoler, j'avais lu quelques pages et c'est vraiment du très très bon. Olivier Delcroix qui travaille au Figaro, qui est plutôt bon, on va dire, dans sa vision des choses. Et c'est surtout plein d'anecdotes sur les films et sur la création de ces films-là et le début des super-héros au cinéma. Et c'est surtout du bouquin qui coûte normalement 32 balles que tu as chopé à 10 balles, donc c'est vraiment pas négligeable. Sous blister quoi. Sous blister, on dit oui, on ferme sa gueule et on achète. Hein. Prends ma monnaie et ferme ta gueule, quoi. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On est très content d'avoir pu partager nos pépites et nos trouvailles avec vous ce matin au retour de Brocante, dans ce numéro de Brocanters. Suivez la chaîne de Mister No. Il y a une dernière vidéo où vous pouvez gagner une pop à un concours sur sa vidéo sur le festival de la BD d'Amiens, qu'il fait bon regarder, et je vous encourage vivement à aller regarder cette dernière vidéo et à participer dans les commentaires à ce concours, ce que j'ai fait moi-même. Et souvenez-vous que ce soit sur internet, sur Facebook, Le Bon Coin ou sur Vinted, il faut fouiner, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao! Ciao!